C'est officiel, le Burkina Faso a décidé de retirer comme langue officielle le français. Aujourd'hui, au Burkina Faso, le français devient une langue de travail. Oui, tu vas me dire que ce n'est pas totalement retiré puisque les Burkinabés vont continuer à travailler en parlant en français. Mais laisse-moi te dire que ceci est un symbole assez fort. C'est un symbole très très fort. Le fait de retirer dans sa constitution que le français n'est plus une langue du Burkina, mon ami, je peux t'assurer, c'est très très intéressant. C'est très très symbolique. C'est une valeur tellement symbolique. Les Burkinabés et l'Afrique aujourd'hui a compris que ce n'est pas le fait de parler le français ou de parler bien le français ou de parler le français comme les blancs que cela signifie qu'on est intelligent ou tout simplement qu'on est mieux que les autres. Non. Vous savez, se détacher de l'emprise coloniale est très très important en Afrique. En Afrique, on parle plus de langues. Je sais qu'au Burkina Faso, il y a 4 langues qui sont beaucoup plus parlées. Je pense qu'il y a le Dioula, il y a le Peul. Mais ce n'est pas grave. On peut toujours trouver une langue qu'on pourra parler dans nos pays. C'est-à-dire que par exemple, le Burkina Faso peut choisir une langue officielle que tous les populations, tout le peuple pourra parler. Mais ce qui est certain, l'effet déjà d'avoir retiré le français comme langue officielle est à saluer. C'est vraiment à saluer. Et je pense que d'autres pays africains doivent être capables de pouvoir se détacher de la France. Vous savez, moi j'ai l'impression que beaucoup de nos dirigeants africains ont cette peur de se détacher complètement de la France. Que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau du franc CFA, que ce soit au niveau de la parité fixe avec l'euro et tout, enfin, tout ce qui nous attache avec la France. Vous savez, tellement ils ont peur que se détacher de la France, c'est tuer l'économie du pays, c'est d'arrêter de grandir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'effet de parler notre propre langue nous identifie. On nous identifie à notre langue. Quand tu parles le français, on ne t'identifie en rien. Dans certains pays, comme le Cameroun ou même la Côte d'Ivoire, il y a des langues qui sont parlées dans des tribus. Mais pour qu'on puisse s'écouter et s'entendre entre nous, on est obligé de parler le français. Il y a peut-être la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, qui parle le Lingala, ou même par exemple le Sénégal qui parle le Wolof, où tout le monde parle le Wolof, où tout le monde parle le Lingala. Mais dans beaucoup de nos pays africains, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues, et du coup, on est obligé de parler le français pour s'écouter. Mais pourquoi pas dès maintenant créer une langue pour chaque pays, et pourquoi pas même une langue africaine? À l'époque de nos parents, dans les empires, ça s'est passé comme ça. Juste qu'on a divisé l'Afrique et les langues ont changé de gauche à droite. Donc vraiment, félicitations au Burkina Faso pour cette décision qui est très symbolique. C'est vraiment une décision symbolique parce que le français reste une langue qui sera parlée au Burkina Faso pour le travail parce qu'il est déjà entré dans les mœurs. Mais avec des années, au fur et à mesure que les années vont passer, cette langue va sortir en fait du jargon de langue du Burkina Faso et maintenant une langue première par exemple au Burkina Faso ou même plusieurs langues vont prendre la place du français et du coup on aura notre identité culturelle, notre identité linguistique. Ceci est très important pour l'Afrique. Donc félicitations à Ibrahim Traoré, félicitations pour le travail qu'il fait actuellement au Burkina Faso. On se rend compte que le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des pays qui a décidé de faire comme le Mali parce que cette décision-là a été prise déjà par le Mali précédemment. Donc c'est une décision qui suit un peu le Mali, ce qui est d'ailleurs très bien, très bien, surtout de manière symbolique. Je vous dis bien, retirer langue officielle française dans une constitution, c'est très symbolique. Ce n'est pas à négliger. C'est comme par exemple la monnaie. Fabriquer notre monnaie par exemple en France, c'est pas normal. C'est symbolique si on fabrique notre monnaie chez nous. C'est très symbolique et souverain si on fabrique notre monnaie chez nous. La symbolique est très importante. Très important même dans les relations diplomatiques. Le Burkina Faso vient de faire un grand pas pour sa croissance. Il vient de faire un grand pas pour son identité. Pour que son peuple puisse s'appuyer sur l'identité burkinabé et on espère que d'autres pays africains vont prendre les devants et ils vont retirer le français comme langue officielle de leur pays. Félicitations au Burkina Faso. Ciao.